Et bien que Tecumseh suscite partout des partisans passionnés, son espoir de voir les nations du Sud se joindre à une résistance unifiée ne se réalise pas. En janvier 1812, il retourne dans l'Indiana pour trouver Prophetstown détruite et son peuple dispersé. Le gouverneur Harrison a attendu que Tecumseh, le chef militaire du mouvement, soit parti pour le sud avant de marcher sur la ville. Mais Tenskwatawa, avec des forces bien moindres, a attaqué les Américains avant qu'ils n'atteignent la ville et ainsi permis aux habitants de l'évacuer. Le lendemain, Harrison est entré dans la ville désertée et l'a réduite en cendres. Bien que son armée ait subi 2 fois plus de pertes que les Indiens, Harrison s'est attribué une victoire qui lui servira plus tard de tremplin pour la présidence. Malgré la perte de Prophetstown, Tecumseh et le prophète entreprennent aussitôt de reconstruire leur mouvement. C'est alors qu'éclate la guerre de 1812 entre les Anglais et les États-Unis. Une nouvelle occasion de refouler les Américains grâce à une alliance avec les Britanniques. Les 2 frères gagnent le Canada avec 1 millier d'hommes. Ils y sont rejoints par leurs alliés de toute la vallée de l'Ohio et des Grands Lacs. Après des années d'efforts infatigables, la résistance unifiée de Tecumseh est devenue une réalité. Les Britanniques et les Indiens assiègent le fort de Detroit et obtiennent très vite sa reddition. D'autres forts américains tombent, à Mackinac et Dearborn. En janvier 1813, Tecumseh et ses alliés forcent les Américains à la capitulation à Frenchtown. Tecumseh espère pousser la campagne jusque dans la vallée de l'Ohio. Mais en mai suivant, les forces britanniques et indiennes subissent leur première défaite. Puis, durant l'été, la fortune de la guerre se retourne contre elle, et Tecumseh voit bien que la détermination des Britanniques fléchit. Il apostrophe le commandant britannique, le général Proctor. Vous nous avez toujours dit que vous n'abandonneriez jamais un pouce de terre britannique. Mais nous voyons que vous êtes en train de renoncer. Nous sommes très surpris de voir que vous vous prépariez à vous enfuir sans nous faire part de vos intentions. Sans en avoir informé leurs alliés indiens, les Britanniques envisagent en effet d'abandonner Detroit car une forte armée américaine approche. À sa tête chevauche l'homme qui a détruit Prophetstown, le gouverneur William Henry Harrison. Tecumseh exige que le général Proctor prenne ses responsabilités. Écoutez, nous souhaitons rester ici et combattre nos ennemis. Vous avez les armes et les munitions. Si vous avez l'intention de partir, donnez-les-nous et bonne route. Quant à nous, nos vies sont entre les mains du Créateur. Nous sommes déterminés à défendre nos terres, et si telle est sa volonté, nous souhaitons y laisser nos ossements. Tecumseh, Shawnee. Face aux 3000 hommes de Harrison, Tecumseh est contraint de reculer de 80 km avec les Anglais. Ils font retraite jusqu'à la rive de Thames River. C'est là que Tecumseh les arrêtera. Le 5 octobre 1813, le chef Shawnee inspecte les lignes à cheval et encourage ses hommes. Il presse le général Proctor d'en faire autant. Dites à vos hommes de tenir, et tout ira bien. Tecumseh descend de cheval et rejoint ses hommes sur leur position dans un bosquet marécageux. La nuit précédente, il a eu une prémonition sur la bataille et il a pressenti sa mort. Il retire la vareuse militaire rouge des Anglais qu'il porte toujours et revêt ses habits Shawnee traditionnels. Il remet son épée à un ami fidèle et lui enjoint de la donner à son fils lorsqu'il sera grand et de lui dire pourquoi son père s'est battu. Au milieu de l'après-midi, la cavalerie de Harrison charge.
Les lignes britanniques s'effondrent immédiatement et s'enfuient. Mais moins vite que leur général lui-même, qui dépasse même ses propres troupes, tant sa fuite était perdue. Tecumseh, lui, ne s'enfuit pas, pas plus que ses hommes. Depuis une colline voisine, le prophète Shawnee voit les Américains charger la position de son frère. Tecumseh reçoit une balle dans la poitrine et tombe. Une demi-heure plus tard, la bataille est terminée. Pour les nations de la vallée de l'Ohio, la défaite définitive des Britanniques qui marque cette guerre de 1812 n'est rien à côté de la perte tragique de Tecumseh. Durant toutes ces années, il est allé partout. Et dans chaque village, il a lancé la même mise en garde. Les Américains n'auront de cesse d'avoir pris toute notre terre. Tecumseh était lui aussi un prophète.